Et salut à tous et bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Pirates des Caraïbes, donc un épisode tourné à la suite. Donc, il y aura peut-être une semaine de décalage par rapport au premier épisode, et c'est là où je dois vous donner l'astuce de... comment dire... de où sont planquées les armes à bord des navires, que ce soit pirates ou les navires normaux. Parce que sur tous les navires ont planqué les armes au même endroit. Je sais pas si vous avez vu le film, comment s'appelait-il déjà? L'île au trésor, je crois, oui, c'était l'île au trésor, tiré du livre du même nom, donc l'île au trésor. Et donc en fait, moi je parle du film parce qu'en fait, il y a un moment, je devais faire un exposé en français sur le livre. Et j'ai regardé, parce que j'avais la cassette chez moi, VHS, et donc j'ai regardé la cassette, le début de la cassette, j'avais le livre dans les mains, je lis le livre, et le mec qui raconte dit mot pour mot la même chose. Bon, du coup je ferme le bouquin, je finis de regarder la cassette, et à la fin, je rouvre le bouquin, je regarde la dernière page, le mec est encore en train de parler, je suis en train de lire, il dit la même chose, bon bah c'est bon, j'ai lu le livre en 1h20. Enfin, ça peut être 2 heures le film, je crois. C'était impeccable. Donc, puis ensuite j'ai fait un exposé, j'ai eu 18 sur 20. Merci à ma professeure de français du moment. C'était en 3ème je crois. Enfin bref. Du coup, oui, durant le film L'île aux pirates, l'île au trésor plutôt, durant ce film, il y a un moment, il y a le capitaine du vaisseau qui parle justement des armes de bord qu'il ne faudrait pas confier aux membres d'équipage qui sont des pirates en fait. Mais ça... Ouh. Ça c'est pas cool ça. Mais ça on le saura... enfin on le devine à fond quoi. Mais apparemment le commandant le sait pas. Merde non mais arrête de me faire descendre toi. Mais ça apparemment... Putain, ça s'en va et ça revient. C'est... Mais punaise là. Mais tu vois... Allez monte espèce de... Eh zut, il fait de ses coups lui. Est-ce que je vais y arriver? Normalement je devrais y arriver sur le nombre de marins si en cas où. Allez. Ah oui, c'est le marquis de Montalban, c'est pas le baron Raimondo. Ah oui, tu m'étonnes qu'il est plus compliqué. Ah oui, oui, oui. Ok, oui, oui. Ah, attendez, fouiller les... Ah merde, c'est bête. J'ai la cachette dans Montalban, mais j'ai pas... Il m'aurait fallu le nom. Bienvenue à bord. On va tout prendre. Est-ce que je coule le navire ou est-ce que je le garde? Bon, on va le garder. Il est tellement amélioré qu'il va nous valoir du pognon normalement. Et donc, comme je le disais, où sont cachées les armes? Elles sont cachées dans le château arrière. Pourquoi elles sont-elles cachées là? C'est là où dort le commandant et tout. Alors il préfère dormir à côté des armes et savoir où elles sont, plutôt que laisser les armes en fond de cale. Donc la plupart du temps ils les mettent pas en fond de cale parce que c'est trop humide et c'est avec la poudre et tout. Puis en plus ça risquerait de rouiller donc c'est moyen. Ils les mettent pas à l'avant parce que c'est là où dort l'équipage aussi. Donc non, on va pas laisser ça à l'avant, hein, parce que non. Si l'équipage se rebelle, il va se servir dans les armes, que ce soit épée ou pistolet, ou des trucs comme ça, donc non, trop dangereux. Du coup, eh ben... Ah, épice, sucre, j'ai fait un mauvais pari là. Je pensais qu'il allait me prendre beaucoup de points de sucre. Du coup c'est pour ça, c'est stocké à l'arrière. C'est pour ça qu'en plus, si vous tirez sur le château arrière, vous avez de grandes chances d'endommager les armes de bord. Je sais pas si sur Napoléon Total War c'est le cas, mais il y a des moments quand on abîme des armes
On va vendre aussi ça parce que ça m'encombre. Quand... Ouais, puis ça aussi, allez hop, on va être généreux. Quand on arrive à détruire des armes sur Napoléon Total War, il est possible que ce soit plus important lorsqu'on tire sur le château, mais là, je ne peux vous dire, vu que je n'ai pas vérifié. On va aller à la taverne. Non, 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 je veux pas vous recruter. Première fois que je refuse. Je vous propose un bomb mistake Inca. Doit prolonger votre existence. Oui, j'accepte. Parce que autant ne pas mourir tout de suite. Oui. Ah, non, c'est pas passé sur la carte. Raimondo... Gibraltar. Ah. Vu pour la dernière fois à Gibraltar, ok. On va aller voir le constructeur naval. Ah ouais, d'accord, il est tellement amoché qu'en fait ça coûte plus cher les réparations que... D'accord, carrément. Mais bon, on va le vendre quand même. Hein. On va le vendre aussi. Ah, je peux plus. Donc on va lui mettre le plaquage, on va le réparer. Plaquage, réparé. Voilà. On va parler au gouverneur. Oui, je sais que tu m'adores. Continuer. Ok, bon, comme j'ai pas croisé d'anglais. Ok. Ah oui, c'est vrai que je t'avais déjà croisé, dis donc. Que fais-je? Ah, le papa est roux. C'est vrai, il a la barbe rousse. Est-ce que toi t'es une fausse blonde? Et... Eh ben je vais te le donner du coup, hein. Je vais te le donner, j'en ai un dans la poche. Alors, oh mon dieu, vous ne devriez pas. Ben, râlez-moi. Bon d'accord, je ne sais que dire. Ah, cool. Cool, cool, cool. Paire de pistolets. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Pour point de combat en soi. Donc c'est la version supérieure du point qu'on a déjà. Jeu des paires parfaites. C'est quelque chose qui nous améliorerait encore la vitesse. 1. Baromètre. Naviguer près des tempêtes et des cyclones. Bon, ben je vais prendre le jeu d'épée parfaite. Oui, ça me convient. Merci. Bon, je vais encore faire ma remarque, hein. Mettre des épées là-dedans. Des épées en kit. On va retourner à la taverne. Non, oh, rien du tout. Consulter le marchand, bon, il a toujours rien. Ok. On va mettre les voiles, à moins qu'on va vérifier le statut d'abord. Donc GDB parfaite. Pistolet à un coup, ok. Ah oui, donc là je suis deuxième niveau, là je suis que premier niveau. Livret de bord deuxième niveau aussi. Concertina deuxième niveau. Chaussons de danse deuxième niveau. Tout ça deuxième niveau, impeccable. Deux trésors. Je crois que je suis en train de m'enfermer d'amour pour une fille hollandaise de Curaçao. Ah, Curaçao, c'est une... Ah oui, tiens, je suis colonel ici. J'aurais dû fonder une colonie française quelque part. Donc on va retourner au jeu, on va mettre les voiles et puis on va aller quelque part... Attendez, il faut que je consulte la carte. Ah bah tiens, on va vérifier... Angleterre et Hollande sont en guerre. Ah, du coup si j'attaque les Hollandais, il faudrait que je voie... Angleterre et France sont en guerre, Espagne et Angleterre sont en guerre.
Ouais, ok. Ok. Alors, non. Pirato machin. Curaçao. 17 degrés, etc. Donc c'est l'un des 13 paradis de la côte. Et moi du coup, ben, j'ai pas consulté la carte comme une douille. Bon, on va aller à Santa Maria. Allez, hop. Et du coup, eh ben, c'était un endroit de pirates pour faire vite. Donc c'était 13 paradis comme on pourrait dire, mais c'est un passe-partout. Ah, j'accepte. Niveau 2. Premier niveau c'est crochetage, deuxième niveau le passe-partout. Ok, jusqu'à Saint-Eustache, ok. Ah oui, il faut que j'aille à Gibraltar, donc j'ai pas le choix. Je pensais me balader et tout, mais non. Commercer avec le marchand, 12 pièces d'or, 5 pièces d'or, non mais c'est du vol tout le truc. Par contre je vais lui vendre mes canons. Allez, je vais te mettre sur la paille mon gars. Attends, 5. Ouais c'est bon, je vais te mettre sur la paille. Hop. Ok. On va parler au maire. Qu'est-ce qu'il va nous dire de beau? J'ai été nommé le nouveau gouverneur de Maracaibo. J'ai des plans ambitieux, etc. Ah, impeccable mon gars, c'est sur ma route. Bah viens, on y va tout de suite. Ouais, on y va tout de suite. Non. C'est bon ça. Alors... Bon, ce qui est chiant, c'est que quand on escorte le nouveau gouverneur, si on attaque quelqu'un, on risque de perdre le gouverneur par une attaque de pirate. Mais si je pouvais me faire un pirate en même temps, hein, éliminer un petit peu la concurrence, je dis pas non. Hein. Allez hop, on va essayer de se prendre le vent. Le vent, la tempête. Voilà, qu'est-ce que je disais. Hop. Ouais. C'est la tentation est grande hein, quand même. Mais ça rapporte pas grand chose. Donc. Ah ouais non merde, j'allais dire moi 54 parce que moi je faisais la saucisse. Ouais. Ça aurait quand même fait juste. Hein. Hop. Voilà. Normalement on va tester les nouvelles armes. Tiens, je te connais pas toi. Ah c'est pas cool ça. Tiens, j'ai une chose aussi à étaler ma culture. Merde, je croyais que c'était le dernier coup, alors du coup je n'allais plus taper. À étaler ma culture, c'est parler des flûtes. Moi j'adore les flûtes et je suis déçu sur ce jeu. Parce que normalement les flûtes sont des navires assez rapides. Et comment dire, assez rapides avec une bonne voilure et une bonne réserve en cale. Mais là c'est pas le cas, c'est considéré comme des navires très lents. Et du même coup, bah voilà, c'est pas les meilleurs navires du monde sur ce jeu bien sûr, ce qui est différent normalement. Tiens, il commence à être escorté maintenant. Et donc, normalement la flûte, c'est un navire assez rapide, et enfin mieux que le galion en tout cas. C'est vraiment mieux que le galion. Bien sûr dans la réalité, et bien sûr ça a été les prémices des navires de guerre. Par exemple les Indiaman. Donc quand c'était un navire, je la prends. Impeccable. Alors rocher du poignard. Francisco. Francisco, disons. Si on a une bout de la carte, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. Ah, cool. Entendu dire que c'était né dans l'endroit appelé Gibraltar. Oui, j'y vais. J'y vais. Est-ce que je vous recrute? Non, je vais pas vous recruter non plus. Et donc, après par extension, quand on dira qu'un navire est armé à flûte,
c'est un navire marchand pour la plupart du temps, avec une grande capacité de cale et armé, donc sur 2 ponts. La plupart du temps c'est des navires à 3 ponts mais qui sont armés uniquement sur 2 ponts et parfois avec des canons factices. Continuer. Oui, je sais, c'est toi le nouveau gouverneur. Punaise, et il est raidé pour un nouveau gouverneur. Ah bah ça, c'est les risques du métier, hein. Plutôt quelconque. Ok. Ah, ça me fait chier de danser avec toi, mais comme tu me ramènes des points de réputation, j'ai pas trop le choix. En plus là, tu m'as même pas offert de promotion. Alors là, je crois que ça va se payer. Ah voilà un départ classique. Les autres. Bon. Et bah voilà. Je sais plus ce que je disais, mais je vais retrouver, vous inquiétez pas. Hop. Alors, contact. Ah oui, mes armements à flûte. Par exemple, lorsque Louis XIV montra une expédition pour envahir l'Irlande, enfin pour soutenir les Irlandais plutôt, et puis emmerder les Anglais, alors que techniquement on n'était plus en guerre contre eux, mais finalement l'Angleterre nous attaquera la flotte sans déclaration de guerre, et ben sur la flotte qui sera montée pour envoyer des troupes en Irlande, presque la moitié des navires qui composaient cette flotte seront des navires dits à flûte, c'est-à-dire à grande capacité, donc soit de marchandises, soit de troupes, et donc ça permettait un débarquement, et avec le faible... Enfin, disons que les canons servaient à la défense rapprochée du navire, ça servait pas à aborder ou... enfin à aborder, à appliquer la technique de la ligne, parce que sinon ils se seraient fait démonter les navires. C'était même pas la peine. Et du coup c'est pour ça qu'il y en a un grand nombre qui aura coulé, hein, que l'expédition sera techniquement un échec. Hein, c'est parce que... Voilà, il y a des limites à tout, quand même. Faut pas exagérer. Et en plus les navires à flûte, vous êtes ainsi séduisant. Ah, j'écoute les infos. Ah, encore un mec à aller chercher. Ok. Ouais, les navires à flûte, la plupart du temps, c'est des navires marchands qui ont été réquisitionnés par le pouvoir royal pour étoffer un peu sa flotte, ou des navires en fin de carrière commerciale. Les marchands les offrent ou les vendent au pouvoir royal. Du coup, le pouvoir royal, il sait pas trop quoi en faire, il les arme à flûte. Hein. Et puis, comme ça, 3-4 ans, puis il les fout après il les démantèle, quoi. Il les garde pas longtemps, quoi. À flûte. Mais c'est une technique qui gardera longtemps, parce qu'il faut savoir que à l'époque où nous sommes là maintenant, on arme à flûte, mais il faut savoir que c'est aussi l'époque des navires de premier rang, hein. Il y en a beaucoup, de plus en plus, parce que lors de leur apparition au début de la période, donc 16e, 17e, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là vraiment ça se démocratise les navires de premier rang, donc voilà, les navires armés en flûte, ouais c'est bien si vous avez pas beaucoup d'argent, si vous êtes une petite flotte, style ouais, style la Hollande par exemple, c'est une petite flotte, bien que la Hollande elle aura des navires parfois mieux armés que la France parfois. Du coup voilà, ça sert pour les petites flottes, Finlande ou des choses comme ça. Mais bon, on construira plus des navires de premier rang après. Hein. Navire à plus, ce sera vraiment pour faire nombre, quoi, pour faire la guerre de course. Hein. La guerre de course, c'est on fait un maximum de navires pour essayer d'emmerder au maximum l'ennemi, et voilà. Allez, Baron Raimondo, rends-toi, Baron. Rends-toi, Baron. Ouais, Isran, j'aurais même pas besoin de le... Si?
Putain, j'ai vu les deux problèmes, c'est quoi ce bordel? Oh là 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 là. Ah oui, t'étais en cachette à l'intérieur, évidemment, donc ça t'a protégé de la mitraille. En tout cas, il n'y a pas de trou sur son costume. J'aimerais bien l'avoir son costume. Bon, techniquement, je l'emporte sur le nombre de... Sur le nombre de pirates, donc je peux faire durer le combat. Comme ça. Non, même pas. Oh putain, oh ça c'était un petit coup que j'ai pas vu arriver là. Oh là 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 là. C'est pas grave, tiens. Voilà. Oh, vous avez bien vu quelqu'un passer là. Vous êtes un maître à l'épée, mon cher, vous aurez révélé de là ce que vous désirez savoir. Votre oncle est gardé prisonnier dans un endroit reculé, cette carte devrait vous aider, etc. etc. Ah, alors là, ça c'est la carte la plus pourrave que j'ai jamais eue. Fouiller les alentours et que dalle. Ouais. Alors là, il va falloir te chasser une deuxième fois donc. Alors, si on le coule, impeccable. Oh non, quoique, je vais le conserver et je vais le vendre. J'ai dit que j'allais faire quoi aussi, que j'allais regarder... Ah oui, pour savoir les alentours attendez. Hop on va faire un petit coup de... Voilà. Donc, ah oui, fouiller les alentours de... cachette de... Non, c'est pas la cachette de Montalban, non, c'est pas ça non plus. Ah oui, fouiller les alentours de Francisco. Donc, carte. Francisco, quelque chose qui finit par Francisco. San Francisco? Non, ça m'étonnerait quand même. Santiago, non. Grand Bahamas, non. Veracruz non plus. Que peut-être? Qu'est-ce que cela peut être plutôt? Carthagène, non. Gibraltar, non. Maracaibo, bah non, ça peut pas être ça. Caracas, Cumana, Trinidad. Ou que cela était étrange, ou que cela était étrange. À moins que c'est le nom d'une petite ville. Francisco. San Francisco. Ouais, bah on va pas trop chercher parce que je sens qu'il y en a qui sont déjà en train de gueuler derrière l'écran. On va pas d'accord, nous. Non. Vous avez de la chance que je suis historien et pas géographe. Enfin, vous avez de la chance et vous avez pas de chance, en fait. Parce que vous avez de la chance. Hein. Alors, Puerto Cabello... Ah oui, moi je suis là donc. Et retour au jeu. Voilà. Donc on va aller... Attendez, merde, j'arrive même plus à avoir mon navire avec tous ces navires. Voilà, commerce avec le marchand. Ah, punaise, viens pièce d'or. Bon, il faut que je vende là, il faut que je vende. Voilà, consulter le constructeur naval, si je pouvais... 10 pièces d'or, avec punaise. Bon, déjà ça éclaircit ma flotte. On va aller à la taverne, il n'y a personne. Mystérieux voyageur vous propose de vendre une relique sacrée, j'accepte. Ça améliorera mes... Plutôt calme, oui. Santa Marta, non, je crois pas l'avoir rencontré. On va parler au maire. J'ai été nommé gouverneur de Maracaibo. Tiens, j'ai l'impression d'y avoir déjà déposé un gouverneur, moi. Ouais, j'ai l'impression d'y avoir déjà déposé. Faut déjà changer de gouverneur. Bon. Ok. La taverne, non. Commencer avec la marchande, il a rien. On va mettre les voiles directement, puis on va escorter Monsieur Petit Gouverneur. Ah oui, puis il faut que je renomme aussi mon navire. Ah tiens, un corsaire... non, ne pas attaquer. Je vais attaquer le corsaire anglais, en espérant qu'il soit toujours en guerre. Voilà, on va l'attaquer. Allez, on va directement y aller à la voile again. Hop. Ah ok, il veut pas se rendre donc.
Prépare-toi à ce que ta soie brûle. Oh. Tiens, j'ai l'impression d'avoir des petites étoiles au-dessus de ma tête, pourtant je pense... Ah oui, là c'est justifié, mais avant ça ne l'était pas. Ils sont stylés quand même les costards des Anglais. Hein. Franchement, il y a que les Français qui ont toujours eu des costards pourraves. Enfin pourraves. Il y en a certains qui étaient pas mal, mais je veux dire pendant la Première Guerre mondiale, on peut pas dire qu'on était un modèle de costard. Hein. On peut pas dire qu'on a été un modèle de costard. Alors, est-ce que tu vas y arriver, mon nouveau Wagoner? Ouais, c'est bon. Et hop. On rentre à Maracaibo. On va à la taverne, on va aller voir le petit mec qui est au fond. Ah. Santo Domingo. Ah ouais. Fait vite. Hein. Il a fait vite. Fait exécuter une botte rapide. Ok. Non, j'ai pas été la voir. Arrêtez de me poser la question. Commercer avec le marchand. Bon, j'ai toujours des ressources en trop. 22 mois, c'est beaucoup trop. 14, allez, 13, 12. Hop, impeccable. 142 tonnes quand même. Et on va vendre encore quelques canons. Voilà, 60 canons. On va consulter le constructeur naval pour le vendre celui-ci. Celui-là et celui-là je peux pas. Mais en tout cas la flotte elle diminue, c'est déjà pas mal. On va réparer, impeccable. Il vaut que 1800 n'empêche, je suis déçu. On va parler au gouverneur, qui normalement est tout jeune mais toujours tout ridé. J'espère qu'il est anglais. Ah bah tiens, je viens d'en attaquer un. Un nouveau gouverneur oui. Les immigrants se dirigent en et mon gars, pour les Anglais alors, même pas une petite propriété, sans acre. Sans acre. Ah mais merde, vous allez toujours me piquer tous mes bijoux là? Je trouve justement que j'ai une bague. J'ai l'impression que je suis en train de draguer plusieurs filles. C'est pas un peu dangereux? Oh commandant Koenig, vous êtes un si séduisant Forban, je crois vous l'avoir déjà mentionné auparavant. La tête sérieuse, la main sur la hanche et tout. Putain, t'aurais pu m'offrir une promotion, minimum quand même. Minimum, je veux dire. Du coup, on va retourner à la taverne, peut-être. Non, oh, même pas. On va vérifier le statut. Est-ce que j'ai encore des bagues ou... Non, je pense pas. Je pense que j'ai plus de bagues, plus rien. Ouais, j'ai 2 trésors. Un scélérat châtier, 2 documents, un rang de colonel. Les Anglais sont en guerre contre beaucoup de monde. Hein. Ah tiens, en parlant de ça, on va retourner vers Cambridge. On va aller à Curaçao, en même temps on chassera Sean Connery de Curaçao. Ouais, mais ça je crois qu'on va devoir le faire dans le prochain épisode parce que sinon on va être beaucoup... comment dire, sloop de guerre, galion. Tu viens mon petit galion? Mon petit galion. Si on pouvait l'avoir. Galion marchand, ouais, bon, comme ça au moins on terminera bien. Oh que c'est joli. Oh que c'est joli. Et merde. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, ok. Ok. Je suis désolé, ça fait une petite vue comme ça. Oh punaise, on va avancer, il y a pas de vent. Donc. Je crois que j'ai pas attaqué au bon endroit en fait. On risque de se prendre les rochers. Hop, réduction de la voilure, mouvement, tir.
Non, c'est pas sur lui que j'aurais voulu tirer. Sur lui, non. Oui, c'est sur lui tout à l'heure, mais là... Attention, il va me prendre. Aïe, aïe, aïe. Wow, comment ça vient de passer, là. Wow, comment ça a passé, dis donc. Wow, comment ça a passé. L'autre, il va s'échouer comme... Non, 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 ramène tes fesses. Ah, ah, il s'est rendu, il s'est rendu. Mets toute la voilure, mets toute la voilure. Non, 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 t'échoues pas, espèce d'andouille, tu serais capable de couler alors que tu te rends. Vas-y, 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 vas-y. Oui, victoire. Victoire. Ah, punaise. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme sucre, dis donc. Plantation sucrière. Bah, ça me donne un sujet pour le prochain épisode. On parlera des plantations sucrières, tiens. Puis on ira faire un tour à l'église. Santa Patientia. Alors, non, on va peut-être faire un tour. On va voir pour les Anglais. On va essayer d'avoir quelques Anglais pour le prochain épisode. Et puis en plus, on a beaucoup à chasser. Monsieur Sean Connery encore. Il est très très recherché. Ah non, MU Connery et MV Connery. Ah, ok. Ok, ok, ok. Eh ben... Salut à tous et surtout, sachez que la mer permet de grandes victoires. Allez, salut.